Bon, alors, Lucille, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Si tu veux bien, je vais te demander de te présenter à nos cavaliers et nous dire un petit peu qui tu es. Et bonjour, je m'appelle Lucille, je suis cavalière depuis, une dizaine d'années, un peu plus. Je suis de Bordeaux et j'ai un cheval, de 6 ans que j'ai acheté l'année dernière à 5 ans et après à côté j'ai, une autre jument, qui vient de finir, sa carrière sportive et que je suis en train de faire pouliner. Voilà, je suis sur 2 expériences, complètement, différentes. Je suis manager dans une étude, de commissaire de justice. Donc du coup, je manage une équipe de 15 personnes sur, de la gestion, des priorités, sur la gestion de conflits, sur, de la gestion des risques. Donc voilà, un métier prenant avec, beaucoup de responsabilités. Oui. Du coup, avec un métier comme ça, est-ce qu'on peut dire que tu montes sur le circuit plutôt amateur? Je monte sur le circuit amateur. Oui. J'ai concouru jusqu'en amateur élite avec, du coup, mon ancienne jument de sport et là, du coup, avec, mon nouvel équidé, on a commencé une saison, où, je suis sur du circuit amateur, mais sur de la préparation, donc que sur des préparatoires d'ailleurs, sur des petites épreuves pour bien le former et pour après évoluer justement jusqu'en amateur élite, et potentiellement, oui, concourir sur des parcours 1,30 m. D'accord. Donc, évolution attendue. Oui, objectif. L'objectif, c'est ça. Comment tu fonctionnes aujourd'hui? T'es coachée, tu travailles toute seule, t'es dans une écurie de propriétaires? Je suis Comment? dans une, petite écurie de propriétaires, dans une écurie, en fait, plus de commerce que d'une écurie de propriétaires, avec, un cavalier qui monte, que ses chevaux de commerce et il a 3 propriétaires. Donc je fais partie des 3 propriétaires. C'est une écurie plus, voilà, de travail des chevaux. Lui, il va me coacher moi, mais en fait, il a pas particulièrement beaucoup d'autres cavaliers à coacher et on doit être 2. Et après derrière, il fait un coaching un peu, personnalisé. Mais pas d'ambiance, avant, j'étais dans une grosse écurie, où il y avait, une quarantaine de propriétaires, avec une grosse, ambiance, de concours, avec une grosse ambiance d'équipe. C'est complètement différent. Aujourd'hui, je fais vraiment du cheval pour faire du cheval et plus du tout pour le côté, social comme j'ai pu le faire avant et heu et voilà. Donc sur une petite écurie, à taille humaine. Très bien, merci beaucoup. Alors Lucille, tu m'as appelé il y a quelques mois maintenant. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu étais au moment où tu m'as appelé et quelque part qu'est-ce qui t'a poussé à prendre contact avec moi? J'ai une connaissance qui fait du cheval, dans mon entourage qui, ne performait pas du tout et qui un jour, sur une saison, a commencé à performer et performer, très régulièrement et j'avais déjà fait de la préparation mentale et on en a parlé. Elle me disait que c'était, dû à la préparation mentale et en fait, je me suis retrouvée dans une situation avec mon nouveau cheval où ça a, évolué mais ça n'allait pas vite du tout. Mhm. Et à ce moment-là, mon coach m'a dit: «Voilà, au niveau, hop là, pardon, je suis à nouveau oui. Au niveau, technique, au niveau du temps, au niveau de l'investissement, il y a tout ce qu'il faut. Le cheval est bon, le cheval est en bonne santé, on avait tout, mais il manquait le truc et du coup, c'est mon coach qui m'a conseillé, de faire appel, à un préparateur mental». Et à ce moment-là, du coup, j'ai demandé autour de moi et donc surtout à cette personne-là, qui a son copain aussi qui fait partie de l'équipe de France, qui a usé, de la préparation mentale et en fait, j'ai eu 2 noms qui sont ressortis, un qu'elle avait utilisé et après, elle m'a conseillé de venir te voir toi. Elle m'a dit que tu avais des bons résultats de ce qu'elle avait entendu et du coup, je t'ai appelé toi. J'avais déjà fait de la préparation mentale. J'ai, un passif équestre, un peu, heu, particulier. J'ai eu 2 accidents de cheval, à 2 années consécutives, dont un du coup il y a 2 ans et demi, qui je me suis fracturé, 9 vertèbres dans le dos. J'ai été immobilisée, j'ai dû arrêter je me suis quand même dit que je voulais pas arrêter le cheval parce que j'avais peur à ce moment-là. Je raconte un peu ma vie, mais au moins on Ouais, ouais, bah c'est contextualise. gentil de nous partager tout ça, ce qu'on voit que
C'est pas toujours facile, le parcours. Non. Et Voilà. en fait, j'ai fait un gros déni de cet accident. Je me suis remise à cheval. J'avais vendu à cette époque-là, j'avais 2 chevaux. J'ai vendu, mon cheval, à contre-cœur, mais c'était nécessaire et j'ai gardé du coup, ma jument, de concours et je me suis remise à cheval avec elle et tout allait très bien et en fait, 4 ou 5 mois après, je me suis empalée dans un Auxerre et à partir de ce jour-là, je ne pouvais plus monter à cheval. J'ai tout qui est remonté. Ça a été, un peu spécial. Et après du coup, j'ai fait appel à un coach mental pour pouvoir me remettre à cheval et sauf que j'ai jamais réussi à retrouver réellement le plaisir et donc du coup, je t'ai appelé aussi, dans cet objectif-là pour, retrouver du plaisir à cheval et être de nouveau, maître de ce que je faisais pour reprendre du plaisir. Voilà. Ouais. Je me souviens qu'il y avait cette notion de plaisir perdu. Fallait remonter, peut-être pour remonter, mais beaucoup de blocages encore. Ouais, Cette notion de d'avoir perdu le plaisir d'être ouais, avec complètement, à cheval, ça complètement. c'est assez prédominant. J'avais, Oui. cette envie et ce besoin et cette dépendance, du coup à mon sport. Mais par contre, j'avais plus du tout, ce moment où on coupe, où on est à la campagne, où on est bien, où on est avec, son animal, où, on est content d'être là, où, voilà. Après, il y a un moment où quand on est propriétaire, on a des charges, on a des responsabilités, c'est notre animal, il faut s'en occuper. Mais c'était plus qu'une nécessité et c'était plus un côté, plaisir. Je m'étais un peu retrouvée dans une situation où, je le faisais par nécessité et pas par, plaisir. Ouais. Mm. Donc du coup, après, j'ai racheté un nouveau cheval, parce que ma jument s'est blessée et dans mon équilibre personnel, j'en avais besoin du cheval, donc du coup, j'en ai acheté un nouveau et c'est là où je t'appelle. Et là, tu Voilà. m'as appelé. Oui. Mmh. Donc, on a commencé ce travail ensemble. On a prévu 3 mois. On a travaillé sur 2 mois et demi, 3 mois Ouais. ensemble. Et en quoi est-ce que cela t'a aidé, cet accompagnement? Cet accompagnement m'a aidée déjà, à comprendre où j'en étais et pourquoi je prenais plus de plaisir. Mm. On a beaucoup parlé de ça, on a fait une grosse séance où on a aussi revenu sur ce qui m'est arrivé et à la base, je t'avais pas du tout appelé pour ça et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler. Et après, on a aussi, recirconstancié, toute ma situation équestre, sur le comment j'étais arrivée dans mon écurie parce que, beh, forcément les changements d'écurie, ça peut être aussi un peu compliqué. On est suivi par des gens, qui donnent du leur et donc du coup, il y a aussi un côté très humain et du coup, on a fait tout ça, on a mis des bonnes bases. Tu as mis un très bon programme de travail en place. Moi, à ce moment-là, j'étais un peu inquiète et on en a parlé justement à la fin du coaching sur le fait que ce soit hors saison. Mm. Moi, j'ai eu, aussi, une période de vacances à l'étranger où je me suis dit: «Beh, ça peut couper, le circuit préparation mentale» et où tu m'as beaucoup rassurée sur, le fait que c'était pas en partant, 2 semaines ou en faisant du concours que justement, heu, bah, ça allait changer, de manière négative. Parce que c'était, quelque chose qui devait rentrer dans mon quotidien et voilà et donc du coup, on a programmé plusieurs séances. Ce suivi-là, j'ai été très agréablement surprise parce que j'avais peur que ce soit beaucoup d'un coup, parce qu'on a quand même fait, presque une séance toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et finalement, bon, quand on monte 3 ou 4 fois par semaine, il y a pas non plus, 1 500 choses à dire sur, Mm. comment ça se passe et en fait, on a toujours réussi à parler de petites choses, de grosses choses et à chaque fois, bah, le travail du coup de la semaine, passée se mettait en application et une fois que c'était mis en application, c'était validé et on pouvait passer à autre chose et du coup, on a avancé très vite, je trouve. Enfin, ça a été, très constructif. Ah, super. Bon, du coup, aujourd'hui, tu te sens plus aligné avec ce que tu es. Tu retrouves l'envie, le plaisir, la motivation, du coup, pour déjà au quotidien, puis pour la saison prochaine. Ouais, en fait, tu m'as vraiment, permis de me remettre, moi, en tant que cavalière, de me remettre sur mon cheval, de resavoir ce que je fais, ce que je ne fais pas et de conscientiser, c'est ce que tu m'as souvent dit aussi: «Conscientise, conscientise», de conscientiser mes faits et gestes sur mon cheval, avec mon cheval Ouais. et de créer du coup, effectivement un environnement mental ou une préparation où je suis bien avec ce que je fais, où je suis en adéquation avec ce que je fais à cheval et donc effectivement, ça m'a bien préparée pour la saison. J'ai repris beaucoup de plaisir, beaucoup de confiance en moi, beaucoup de confiance en mon cheval et aussi en mon coach. Alors que je pensais pas Ouais. ne plus en avoir
Oui. Et du coup, tout ce circuit-là fait que oui, j'aborde la saison avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'envie. J'ai très envie de la faire et On va voilà, je te te suivre. remercie pour ça. Je te remercie beaucoup pour ça fait du bien. Voilà. Écoute, c'est gentil. Si aujourd'hui, il y a des personnes, des cavaliers qui nous écoutent, qui peuvent se retrouver dans la situation dans laquelle tu étais il y a quelques mois et qui hésitent à faire cet accompagnement, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que dans tous les cas, s'ils hésitent, vaut mieux le faire que pas parce qu'au moins on n'a pas de regrets Mhm. et que c'est un coût financier, c'est un coût aussi au niveau du temps. Ça, c'est aussi quelque chose, on en avait parlé au tout début où tu m'avais bien prévenue et heu et on était OK pour travailler ensemble et franchement, enfin, moi, je suis trop contente de l'avoir fait avec toi, donc du coup, je peux que le conseiller et j'ai adoré cette expérience et j'espère que ça va continuer encore. Voilà. Donc je te conseille vivement. Merci. Voilà. Si, je te remercie beaucoup en tout cas pour ces témoignages. Effectivement, c'est comme tu dis, il faut vouloir quelque chose, il faut vouloir une transformation, il faut vouloir que quelque chose se passe, se sortir d'une situation. C'est un engagement envers soi-même déjà, envers son cheval. C'est prendre conscience de pas mal de choses. Après, ça c'est très individuel à chacun, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est comme une immersion où tu es vraiment guidé, accompagné et en même temps responsabilisé. Parce que là, à cheval, c'est toi qui es à cheval. L'action, c'est toi qui l'amène. Et là-dessus, effectivement, tu as très bien saisi les choses et tu t'en es très bien servi derrière. Et là-dessus, c'était fluide, c'était facile. Merci beaucoup, Lucille, de nous avoir consacré de ton temps, de nous avoir voilà, partagé ces témoignages. On te souhaite déjà une belle saison à venir et surtout, surtout, surtout de garder ce plaisir avec vos chevaux, d'aller en concours, de les travailler, même si, bien sûr, quand on passe un cap, on passe par des moments de doute, des remises en question. Ça fait partie de la progression. Le tout, c'est d'être effectivement bien épaulé, de faire équipe avec son cheval et je pense avec la personne qui t'accompagne pour aller dans le sens voulu. Merci beaucoup. Merci à toi, Marie. À bientôt. Bonne journée. Alors.